Bonjour tout le monde, Kivens Amédée, content d'être avec vous ce matin pour notre capsule inspiration. J'espère que vous allez bien, que vous êtes levé du bon pied, que vous êtes prêts à accomplir aujourd'hui tous vos devoirs religieux. Vous savez, donner aux pauvres, prendre soin des personnes vulnérables, aider ceux qui ont besoin d'aide. Oh, minute, Kivens. Mais ça, c'est pas religieux, c'est social. Non, non, c'est religieux. Permettez que je vous lise un extrait du Nouveau Testament et ensuite je vous explique. La lecture du jour se trouve dans Matthieu au chapitre 6 et je lis à partir du verset 1 qui dit, c'est Jésus qui parle, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret et Dieu ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Prendre soin des pauvres, ce n'est pas que social, c'est d'abord et surtout religieux. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de tous les êtres humains et donc le tout premier à se soucier de leur bien-être. Non seulement Dieu est le premier à se soucier du pauvre, mais il est aussi le premier bénévole, le premier répondant de première ligne, il est le premier philanthrope et il est même le premier à avoir eu l'idée et avoir donné l'ordre de prendre soin des pauvres. Et si ça se trouve, vous qui avez à cœur d'aider les pauvres, cette idée qui est dans votre cœur, ce désir qui est dans votre cœur, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est religieux. Maintenant, je sais. Vous n'aimez pas le mot religieux, ce mot-là n'est pas sexy. Mais c'est pas grave, c'est religieux quand même. Je suis sûr que vous pouvez vivre avec ça. Quand vous prenez soin du pauvre, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il y a ce verset dans le livre de Proverbes dans la Bible, le chapitre 19, verset 17 qui dit « Celui qui a pitié du pauvre ou celui qui a compassion du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. » Quand vous prenez soin du pauvre, vous rendez service à Dieu. Peu importe que vous soyez un croyant pratiquant ou non, quand vous prenez soin du pauvre, vous faites l'œuvre de Dieu. C'est donc religieux. C'est social aussi, d'accord, mais c'est religieux d'abord, parce que c'est Dieu qui a eu le premier l'idée de prendre soin des pauvres, parce qu'il est leur créateur. Et Dieu aime les pauvres plus que vous. Jamais un organisme ou une personne n'aura plus de compassion, d'amour pour les pauvres que Dieu qui les a créés. Il y a quelques jours, tout récemment, j'ai fait une capsule sur la prière et on a parlé du Notre Père. Vous savez cette prière, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis sûr que vous connaissez la suite par cœur. Dans cette prière que nous avons vue, notamment, on a relevé plusieurs éléments de réponse sur notre identité en tant qu'être humain ou en tant que croyant. Maintenant, Dieu est notre Père. C'est ce que Jésus dit dans le texte que je viens de lire. Il est pour nous un Père. Mais pas seulement un Père. La Bible dit aussi que Dieu, il est roi. Vous savez, que ton règne vienne. Pour que son règne vienne, il faut qu'il ait un royaume, il faut qu'il soit roi. Et quand nous avons une relation avec Dieu, nous faisons partie de la famille royale. Et en tant que membre de la famille royale, vous êtes, je suis roi. Si vous êtes une femme, on peut dire que vous êtes une reine. D'accord. En tant que membre de la famille royale, vous êtes roi, vous êtes reine et Dieu veut développer chez vous certaines qualités. Il y a une qualité qui est précieuse aux yeux de Dieu et c'est celle de la générosité, la bonté envers les pauvres. Saviez-vous que dans la Bible, il n'y a pas moins de 3000 versets qui parlent des questions de pauvreté et de justice? Ces sujets sont très près du cœur de Dieu. Et quand vous faites partie de la famille royale, Dieu veut mettre dans vos cœurs les préoccupations qui sont les siennes.
pas moins de 3000 versets. 3000 versets qui révèlent le cœur de Dieu à l'égard des pauvres, à l'égard des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui sont vulnérables, à l'égard des personnes qui souffrent dans le monde. Dieu se soucie de la souffrance des êtres humains qu'il a créés. Aucune organisation, aucun être humain ne pourra jamais avoir plus de compassion, d'amour pour le pauvre que Dieu lui-même. Maintenant, si vous faites partie de la famille royale, Dieu veut développer en vous ce même cœur pour les pauvres, ce même cœur pour les personnes qui souffrent, ce même cœur pour les personnes qui sont vulnérables autour de vous. Et si vous voulez ouvrir votre cœur à Dieu, c'est sûr qu'il va déposer en vous une semence de cette vision qu'il a de prendre soin des autres. Aujourd'hui, vous allez peut-être sortir à l'extérieur. Peut-être que dans le cadre de votre travail, vous prenez soin des pauvres, vous prenez soin de personnes qui sont vulnérables, marginalisées, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'aide. Vous allez faire l'œuvre de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez. Si vous avez à cœur de prendre soin de votre prochain, et si vous avez à cœur d'aider les pauvres qui sont sur votre passage, Dieu va vous récompenser. Maintenant, il y a une chose que Jésus dit dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Ta main droite ne doit pas savoir ce que fait ta main gauche. Ça doit être comme un secret. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement qu'on aide les pauvres. Il veut qu'on le fasse tout en préservant l'intégrité et la dignité des personnes à qui on tend la main. Dieu ne cherche pas à exposer une personne en disant « Voici ce que je fais pour elle ». Et Dieu ne veut surtout pas que vous vous mettiez à aider les gens en sonnant de la trompette pour qu'on vous remarque et pour qu'on applaudisse tous vos gestes, toute votre générosité. Si c'est ça votre objectif, ben votre récompense, vous l'aurez déjà reçue. Le fait de bien paraître. Mais il y a une récompense encore plus grande, de meilleure qualité que celle de recevoir l'approbation des hommes. Et c'est celle de pouvoir bénéficier du soutien et de l'aide de Dieu en réponse à ce que nous aurons fait pour notre prochain. Quand vous aidez un pauvre, vous rendez service à Dieu et il vous récompensera pour cela. Je vais vous inviter aujourd'hui à ouvrir votre cœur. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe où vous êtes rendu dans la vie, et je parle même à une personne aujourd'hui qui peut-être correspond à cette description-là de personne pauvre. Même à vous, Dieu demande d'ouvrir votre cœur et d'être prêt à tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce qu'à travers vous, Dieu peut faire des miracles, des merveilles dans la vie d'une personne dont vous êtes prêt. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette pensée-là. Ouvrez votre cœur, laissez Dieu vous utiliser, aidez le pauvre, aidez ceux qui sont sur votre passage et qui ont besoin d'aide parce que vous faites l'œuvre de Dieu en le faisant et Dieu va vous récompenser. N'oubliez pas de garder en prière avec toute la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Priez pour les autorités, priez pour les personnes de première ligne, priez pour les personnes qui sont affectées par la maladie. Pas seulement le coronavirus, mais il y a d'autres maladies en passant. Les autres maladies n'ont pas arrêté de faire souffrir. Priez, priez, priez et laissez Dieu vous utiliser pour faire du bien à quelqu'un. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une autre capsule Inspiration. Et je vous rappelle que ce soir à 19 h sur les plateformes de Gospel Vie, il y a une rediffusion d'un super message sur le thème « Il est où le bon Dieu ?» À bientôt.